Classe MS1. Chapitre ça, qui c'est fondement de l'économie. N'a pour nous définition économie et objet de l'économie. Définition de l'économie. Le mot économie vient du grec ancien. Le mot économie vient du grec ancien oikonomia. Oikonomia. Formé de deux mots grecs qui c'est oikos qui signifie maison ou domaine, et puis nomos qui signifie gérer ou encore administrer. Donc, étymologiquement, le mot économie signifie l'art de bien gérer une maison ou l'art de bien administrer une maison. Nous avons une définition étymologique de économie, mais il y a plusieurs définitions de mot ça, économie. Donc, parmi les définitions, on va citer quelques. On dit que économie est définie comme étant la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Donc, pour qui ça toute réflexion ça? C'est parce que normalement, les ressources sont rares et limitées, alors que les besoins des hommes sont illimités ou infinis. Les besoins des hommes sont illimités. Donc, c'est pour ça, économie, et c'est un objet économie. Donc, c'est ouais, comment on est capable de gagner une sorte d'arbitrage. Say définit l'économie de la manière suivante. Pour Say, l'économie est la science enseignant comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses qui satisfont les besoins des sociétés. Pour qui ça, on monde besoin étudier économie. Pour qui ça, il est important pour étudier économie. Il est important pour étudier l'économie parce que l'économie permet de comprendre et monde et fonctionnement économique, le mécanisme économique. Il permet par exemple pour planifier budget familial ou bien budget personnel. OK, budget entrepreneurial. Donc économie bon paquet de bagages qui permettent de comprendre mécanisme économique et puis façon environnement à fonctionner, environnement économique. Donc tout ça permet que l'on étudie l'économie, donc il y a des choix qu'on a fait et que vous comprenez choix ça il y a basé c'est des choix et disons que yo rationnel parce que on comprend le mécanisme économique donc on fait des choix parce que on connaît que ressources illimitées. Et alors, on connaît que, ressources très limitées et que besoins yo illimités. Ressources limitées et besoins illimités. Ça qui fait que
ou obligé faire des choix. Donc, ou pas qu'à gagner toute bagarre en même temps, donc ou fait des choix. Maintenant, voyons ensemble l'objet de l'économie. Objet de l'économie. Objet de l'économie. L'objectif. Objectif principal de l'économie, hein, c'est étudier façon pour que les élever niveau de vie des hommes qui vivent dans une société. Par exemple, c'est si but économique, si objectif économique, c'est ouais, dans la mesure du possible, comment améliorer la vie des hommes en société, et que ça c'est objectif principal là, mais pour l'atteindre, objectif ça, et gagner plusieurs objectifs spécifiques qui doivent atteindre. C'est-à-dire, pour atteindre objectif ça c'est objectif général là, mais gagner des objectifs spécifiques. Parmi objectifs spécifiques que toute société veut atteindre, ça c'est objectif toute société. Parmi objectifs économiques, ça nous joindre un niveau élevé de l'emploi, objectif, objectif spécifique de toute économie, ouais, objectif spécifique de toute économie, c'est premièrement un niveau élevé de l'emploi, un niveau élevé de l'emploi. Un niveau élevé de l'emploi, ça signifie quoi? Et que ça signifie que dans une société, un monde qui besoin de travail, li doit joindre un monde dans la population active là, bien sûr, qui besoin de travail, li doit joindre travail là dans un délai assez raisonnable. Là, on parle de population active là, on parle de monde qui gagne l'âge légal de travailler, ouais, qui gagne l'âge légal et qui est en bonne condition physique. Par exemple, il y a des pays qui définissent la population active là entre 18 à 65 ans. Bon, il y a un pays qui peut aller jusqu'à 16 ans. Ouais. Donc, à ce moment-là, donc c'est entre 18 à 65 ans et que ou en bonne condition physique et mentale, eh ben, sous besoin de travail, ou doit jouer un travail là dans un délai assez raisonnable. C'est ça, un niveau élevé de l'emploi. Deuxième objectif que toute société fixée, c'est la stabilité des prix. La stabilité des prix. La stabilité des prix. Parce que toute augmentation ou chute rapide dans le prix, est nuisible pour la société. Il est nuisible pour la société parce que ça va faire que ou gain un taux d'inflation élevé. Si on a une inflation élevée, ça va faire que le pouvoir d'achat moun yo a diminué. C'est-à-dire niveau de vie moun yo li baissé. Comme nous parlons de inflation, dans le cas ça, eh bien, inflation en lui-même, c'est c'est l'augmentation du niveau général des prix. L'augmentation, c'est une hausse durable du niveau général des prix. C'est ça l'inflation. Comment déterminer l'inflation? Pour déterminer l'inflation, l'inflation est définie comme étant le taux de variation de l'indice des prix à la consommation entre deux périodes données. Dans le prochain enregistrement, on a parlé de l'autre objectif spécifique.